Alors il y en a un du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, auquel j'avais pas pensé, mais j'ai pensé quand on a parlé des avantages, comme quoi c'était fun de pouvoir courir partout et de faire du développé couché et du rowing. Bah, du coup, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est plus difficile d'avoir les machines disponibles. Hmm. Si vous avez un biset ou un superset, ça veut dire il vous faut, sauf si vous faites sur la même station, peu importe. Mais ça va être plus difficile d'avoir les deux stations disponibles. Et encore, là, c'est un biceps, mais il y en a qui font un giant set, un triceps, etc. Triceps. Et là, à ce moment-là, c'est plus difficile d'avoir les machines, donc encore plus difficile de standardiser puisque vous n'allez même pas réussir à avoir vos machines de disponibles. Donc ça, c'est le point suivant. J'avais mis, alors c'est un inconvénient, c'est plus une conséquence. Ça témoigne souvent d'une mauvaise proximité à l'échec sur les séries directes. Ou en tout cas, ça ne permet pas de certifier que l'on s'entraîne dur. Et ça ne permet pas tout simplement d'apprendre à s'entraîner dur sur des séries directes. Tout à l'heure, on a dit que ça pouvait être bien pour certaines personnes dans certains contextes de pouvoir apprendre un petit peu la douleur, etc. Mais est-ce que c'est du coup la meilleure base pour la suite? Peut-être pas. Ce qu'on veut de toute façon à terme, c'est pouvoir être le plus proche possible de l'échec et avoir des séries productives sur des séries directes pour la plupart du temps. Donc là, disons que ça va pas permettre d'apprendre à être productif sur ces séries directes.